au lycée d'Agüimes. J'espère que je le dis bien. Agüimes? Agüimes. Muchas gracias. Et suite à sa passion dans l'écriture, je n'irai pas dans les détails parce qu'il a eu énormément de prix. Et par contre, ses livres sont maintenant traduits dans différentes langues. En 2008, Arraga, traduite en français, a remporté le prix marseillais du polar. Le roman est également traduit à l'allemand et au catalan. Donc, Des Mueres los Ríos a été traduit. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter M. Pep Coll. Il va nous parler d'une région, d'un coin du monde qui le passionne. Le coin des... Je vais vous demander de me suivre. Je vais me mettre ici à une petite passerelle. Je vais être là-dessus et je vais demander à tout le monde tout simplement de rester ici devant. J'ai une courte présentation à vous faire. Par ici. Ensuite, vous allez dire « Ah oui, j'ai entendu que c'était bon. » J'ai choisi pour vous présenter le prochain auteur, le prochain livre, un tour de magie. Pourquoi un tour de magie? Parce que la magie tombe dans l'imaginaire de tous les enfants, petits et grands. L'auteur, dans sa volonté et dans son imaginaire, a voulu partager quelque chose avec vous. Pyrène, d'où le nom des Pyrénées. Je vous dirais, laissez votre cœur ouvert, car vous allez la retrouver chez vous. Si vous ne vous abandonnez pas à la lecture, vous aurez l'impression que c'est tout simplement une histoire imaginaire avec un personnage qu'on peut faire vivre ou non. Je vous dirais, tombez dedans, tombez en amour avec l'histoire, et avec un brin de folie, avec une belle passion de lecture, avec, regardez pas cette main-là, c'est l'autre main qui fait ça. Je dévoile mes tours, Comme je disais tantôt, si jamais vous trouvez que cette passion, cette magie, ce mystique disparaît, n'ayez crainte, recherchez-le dans vous. Et si vous vous laissez envoûter par le personnage ou par le livre que vous lisez, vous allez voir que tranquillement, vous aussi, vous allez prendre la couleur
de Pirenne. Sans plus tarder, je vous demanderai de poursuivre. Installez-vous et M. Pep Coll va vous lire un extrait de son livre. L'action du roman Le Sauvage de Pyrénées commence 1837 à Malcour, petit village de Pyrénées catalane érigé au pied d'un trésor rocher. L'étudiant Bonaventura Mir, fils de la famille le plus riche du village, doit rentrer à la maison après avoir échoué ses études en droit. Au village, il a le comportement d'un fou, de quelqu'un qui perd la tête. Un jour, il a un accident. Le garçon tombe sur le replat de la montagne, une terrasse de terre inaccessible située au milieu des falaises. Les habitants du village et sa famille tentent de le secourir avec des échelles de corde, mais lui refuse de quitter le replat. Pour survivre, il cultive cette petite frange de terre qu'il a construite puisqu'elle n'a pas de propriétaire, et dicte de nouvelles lois pour la gouverner. Là-haut, il se construit un petit monde où elle peut agir à titre de propriétaire, de rien, de notaire et de législateur. En même temps, l'homme se distrait en observant, depuis sa tour de guerre, cette voici dans le gris chemin du village ou dans les champs qui s'éteignent à ses pieds. Mais le monde extérieur ne le laisse pas tranquille. Tous les pouvoirs idéologiques de la moitié du XIXe siècle tentent de les sortir du replat pour diverses raisons. Les militaires carlistes défendaient d'une voie absolutiste pour raisons religieuses. Les libéraux parce qu'ils ont l'obligation d'aller à voter. Même les socialistes anglais disciplines. Ce n'est pas nécessairement la violence en soi qui est mauvaise, mais le pourquoi de la violence. C'est facile. Si quelqu'un fait un acte criminel, on sait que c'est lui, on cherche la raison, on trouve un coupable. Les ficelles sont faciles à trouver. Parfois, lorsqu'on parle de conflits mondiaux, les ficelles sont moins évidentes à identifier. On ne sait pas pourquoi. On voit les choses arriver et comme par magie, on se demande comment ça se fait. Et le pire dans tout ça, c'est que même si on arrive à démanteler, très souvent, on ne comprend pas le pourquoi des choses. Nous allons vivre une expérience qui nous amène au conflit du 11 septembre, qui nous amène en Afghanistan, qui nous amène dans différents pays, avec une auteure très engagée. Je vous demande de me suivre. Allons y. Good evening, everybody. My name is Caroline Niemke. I apologize for not being able to speak French. I'm terribly sorry, but I have a French voice here, so she makes me sound much better and much smarter. First of all, find out you had a long walk already. Are you still ready and able to listen? Are you still fit? Okay. Alors, j'aimerais juste savoir, au départ, je sais que vous avez marché longtemps, je voudrais juste m'assurer que vous êtes encore réceptif, que vous êtes encore en forme pour m'écouter. Okay. Because let me first say a little bit who I am and what kind of articles or books I write, so you know there's quite a bit of a change from what you heard before to me now, and I don't want to disappoint you, so let me explain a little bit who I am. Alors au début, je vais me présenter, dire à peu près qui je suis et quel genre de livre j'écris, parce qu'il y a vraiment un changement entre ce que vous venez d'entendre
et ce que vous allez entendre. I'm actually not a real writer, I'm just a journalist. Alors, en fait, je ne suis pas vrai auteur, je suis plutôt journaliste. And I traveled since 13 years, since 1999, to regions of crisis, to war zones. Alors, et je voyage depuis environ 13 ans, depuis 1999, dans des zones de guerre, dans des zones de crise. I've been to Kosovo, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Gaza. Je suis allée au Kosovo, en Irak, en Iran, en Afghanistan, Gaza. And I usually do not focus on the military personnel. I do not write about the military action per se. I usually focus on the effects of war on civilians. Alors, et je ne me penche pas sur l'aspect militaire, je ne suis pas les militaires, mais je m'intéresse davantage aux civils, à la population civile. La lecture, c'est ça, c'est la nourriture de l'esprit. Mais la nourriture, elle n'est pas finie, hein? Nous sommes rendus au dessert, l'Italie. L'Italie, sans nourriture, mais qu'est-ce que c'est, hein? Ne répondez pas. Je sais ce que vous pensez. Je vais vous faire découvrir maintenant un auteur. Mais ce n'est pas moi qui va le présenter, non, j'ai trouvé quelqu'un qui a tout le mérite et le devoir de bien vous le présenter. Mesdames et messieurs, accueillons parmi nous, je le lis parce que je ne veux pas me tromper, hein, des fois ça arrive comme ça, le directeur de l'Istituto Culturale Italiano, monsieur Martin Stiglio. Merci. Con un traduttore come il nostro presentatore, io vi dirò due parole. Je vais faire la traduction simultanée. Je vais dire 2 mots en italien. L'autore che presentiamo oggi L'auteur que vous allez connaître aujourd'hui. è un autore molto impegnato. Wow. Il est très engagé. Ma è difficile scoprire il suo impegno. Il est difficile de découvrir son engagement. Bisogna leggere il libro. Il faut lire le livre, bien sûr. E il libro di cui parliamo oggi Et, pardon, son livre aujourd'hui, c'est... Odore di chiuso. Oui, la traduction, c'est pas la même chose. Je ne me souviens pas le titre en français. Malheureusement, c'est pas la même chose la traduction, mais en Italie, c'est odore di chiuso. Odeur de renfermé. Hein. Non, mais en français, le titre... En français, le titre, c'est différent. Les mystères de Roccaperdente. Et ça perd beaucoup, hein, perde molto. Non, 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 c'est formidable. J'ai lu la traduction, elle est très bien faite. C'est ma femme qui l'a fait. E cosa vuol dire odore di chiuso? Que veut dire odeur de renfermé? È l'odore che trovate nei luoghi chiusi, dove non c'è aria, dove non si cambia, dove si rimane sempre fermi. Alors, odeur de renfermé, ça veut dire odeur de renfermé. Mais encore, ok. C'est une odeur où est-ce que tout est fermé, donc il n'y a pas de changement d'air et ça donne l'odeur de renfermé. Purtroppo, je dois bien traduire, c'est lui qui me paye. Mais malencontreusement, in Italia, en Italie, capita spesso. il arrive souvent. Capitava spesso nel passato. Il arrivait souvent, mais moi ça m'arrive toujours. Di sentire odore di chiuso. D'avoir cette odeur de renfermé. Oui. E l'odore di chiuso di cui parliamo oggi è un odore di chiuso di fine Ottocento. Et cette odeur de renfermé date de 1800. La fine. Très fermé. La fine à la fin du 18e. In un castello in Toscana. Dans un château dans la Toscane. Dove ci sono dei personaggi. Où il y a des personnages. Qui Là, on va faire du mot par mot, ça peut être long, hein? Che vi diventeranno familiari.